moi j'en fais, mais en fait c'est plus à passe-temps parce que j'y crois pas. Ah, moi j'adore, je les cherche, ça m'amuse, c'est réducteur, mais j'aime. Entouré des carrés, des ronds et des triangles, je vois pas comment on peut juger une personne là-dessus. Bah, c'est sympa à faire entre amis ou dans une salle d'attente, mais sinon c'est pas très sérieux. C'est fait pour s'amuser entre amis ou juste pour déconner, mais c'est jamais vraiment très véridique. Je pense surtout que ça nous apprend pas grand-chose de nouveau parce que si on est excentrique ou timide, on le sait déjà avant de faire le test. Donc, Je pense que c'est plus à but commercial qu'autre chose. De déterminer votre personnalité en fonction de votre comportement. Ils vous ont d'ailleurs préparé des tests que vous allez pouvoir faire chez vous et c'est leur choix. Je pense qu'aujourd'hui vous allez donc apprendre beaucoup sur votre personnalité et sur vous en général. Et pour cela, il vous faut tout simplement vous munir chez vous d'un papier et d'un crayon, comme notre public d'ailleurs. Et vous allez donc pouvoir jouer et en apprendre sur votre personnalité. Une personnalité justement à accepter comme vous d'ailleurs devant votre poste de télévision, de faire ces tests et d'en savoir un petit peu plus peut-être sur elle. Je vous demande d'accueillir très très chaleureusement Pépita. Pépita, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes présentatrice de Légal, pas légal sur la 5e, de Pyramide et de Qui est qui sur France 2. Aujourd'hui, nous allons vous proposer des tests sur votre signature, sur la manière dont vous vous tenez. Faut pas changer. Sur vos couleurs préférées et puis bien d'autres tests de psychologie que vous allez faire avec nous et avec les téléspectateurs. En général, est-ce que vous croyez à tout ça, la graphologie, les tests de personnalité? Je suis assez curieuse, il y a une question que je me pose toujours et j'ai un constat, c'est la personne qu'on connaît le moins. C'est bien nous, parce qu'on n'est pas objectif. Donc c'était l'occasion d'en savoir un peu plus sur moi-même. Et vous pensez que vous allez en apprendre alors là, fatalement, je crois, oui. Eh bien, vous, comme tous nos téléspectateurs, bien sûr, puisque tout le monde, grâce à ce stylo et cette feuille blanche, va en apprendre, je pense, un petit peu plus sur sa personnalité. Et nous allons démarrer cette émission avec un synergologue. Il est capable de savoir qui vous êtes vraiment, rien qu'à la manière, justement, dont vous vous comportez. Je vous demande d'accueillir Philippe Turchet. Philippe Turchet, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes consultant en communication. Oui, c'est ça. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « La synergologie pour comprendre son interlocuteur à travers la gestuelle ». Je pense qu'on comprend donc, c'est aux éditions de l'Homme, je précise. Vous êtes vraiment capable de deviner quelle est la personnalité de quelqu'un à travers la manière dont il se tient? Je crois, oui. Oui. En quelque sorte, le corps parle. Le corps parle, le visage parle, tout parle, même quand on ne fait pas de gestes. Vous avez donc Pépita, superbe, à côté de vous. Allez, ne changez rien. Vous la voyez, elle se tient à côté de vous. Les gens qui se tiennent comme Pépita et qui nous regardent peut-être en ce moment, d'après vous, vous en déduisez quoi à brûle pour point comme ça? Elle a croisé les jambes de ce côté, elle aurait pu croiser les jambes dans l'autre sens. Alors pourquoi? Il y a un sens? Eh bien oui, là, elle est à l'intérieur du plateau, elle se protège. Elle aurait pu croiser là pour partir. Ah oui, mais je ne suis pas à l'aise comme ça. Vous voyez, c'est bien explicite, oui. Vous voyez, et vous n'êtes pas à l'aise, mais vous allez vous apercevoir dans le courant de l'émission que si vous êtes mal à l'aise par quelqu'un qui est de l'autre côté, vos jambes vont venir là. Donc en fait, on croise vérifier ça. On croise pour se protéger, quand on croise les jambes. Ça dépend où est l'autre. Je suis bien avec Pépita, mes jambes vont venir comme ça pour être avec elle. Donc ça veut dire que je ne suis pas bien avec vous. Et pan. Ça veut dire que vous n'avez pas bougé depuis que je suis arrivé. Et les mains comme ça, bien à plat, quand on a par exemple un entretien avec quelqu'un ou qu'on reçoit des gens chez soi, quand on a les mains bien à plat sur la table ou sur le fauteuil, ça veut dire quelque chose? Je crois qu'on montre qu'on est ouvert, simplement. On laisse son corps vivre, on le laisse exister. Je laisse mon corps vivre. On laisse exister, c'est qu'on est assez ouvert. En général, sur les gestes qu'on fait quotidiennement, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur notre comportement, notre personnalité? Mais des tas de choses, vous savez, on se gratte le nez quand on ment. C'est vrai? C'est fou, ça. Vous n'avez pas encore menti, Pépita. Quand on ment ou quand on...
quand on ment ou quand on est mal à l'aise. Oui. Des Américains ont découvert que Bill Clinton, au moment du procès Monica Lewinsky, s'est gratté plusieurs fois le nez. Et vous êtes persuadé que c'est pas parce qu'il avait un rhume? Alors moi, je suis persuadé. Des Américains, un institut de recherche américain a compris à ce moment-là que là, il y a une vasodilatation qui correspond au mensonge ou au mal-être. Il n'y a plus besoin de détecteur de mensonges. Ils ont découvert ça. Je disais ça, moi, déjà depuis 2 ans dans un livre. Mais c'est fiable, vraiment? Ah, c'est très, très fiable, oui. Et alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme autre geste du quotidien qu'on fait? Moi, il y en a un sur lequel je m'interroge tout le temps. C'est que je vois souvent c'est souvent les femmes qui font ça. Ils prennent une mèche dans la nuque et ils la tournent en permanence. Comme les enfants, un peu? Alors, on m'a dit que ça voulait dire quelque chose. Je voulais savoir si c'était vrai. Bien sûr. Vous êtes bien avec quelqu'un. La personne est en face de vous, vous êtes une femme avec des longs cheveux, vous êtes bien avec la personne, vous n'allez pas aller lui caresser le visage. Oui. Par contre, une mèche part devant, et en fait, c'est une autocaresse, et c'est la caresse qu'on adresse à l'autre, qui n'est pas le même geste, donc on caresse l'autre à travers ça. Il y a une vraie douceur qui passe dans un couple à travers ça. Non, mais c'est pas le même geste que celui-là. Non, mais le tire-bouchon, là, qu'on fait... Le tire-bouchon sur la nuque en parlant... Mais le tire-bouchon... C'est genre, je t'écoute pas, ou alors, le tire-bouchon sur la nuque, ou... si la personne tire-bouchonne comme ça veut dire qu'elle n'est plus avec nous. Elle est ailleurs, elle réfléchit à autre chose. Si elle tire-bouchonne dans ce sens, elle est avec nous. Là aussi. Et si elle tire-bouchonne derrière... Oui. Elle n'est vraiment pas avec nous. D'accord. Ça vous arrive souvent, Pépita, de... Moi, je tire-bouchonne jamais. Ah bon, très bien. En fait, donc, vous êtes tout le temps là. Tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gestes dans notre quotidien qui nous trahissent un petit peu? Il y a ce geste extrêmement intéressant parce que c'est par exemple, nos désirs sexuels. Passent sur nos bouches, passent là. On se gratte là quand on est en situation de désir sexuel vis-à-vis de quelqu'un. C'est vrai? Eh oui. Non, attendez, c'est une blague. C'est pas une blague. Si on fait ça, alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le petit bébé qui vient de naître, son premier désir affectif et d'ordre sexuel, c'est envers sa mère. Et il va téter son sein. Et en fait, là, il met en place une connexion qui va durer toute la vie. Attendez, c'est terrible, parce que vous nous dites tous les types qu'on va rencontrer, Pépita, et qui vont faire ça, on va se dire là... je te vois bien, gros sabot. Quels sont les hommes du public qui font souvent ça? Mais personne ne le sait. Personne ne veut se mouiller. Personne ne le sait. On en est inconscient. Par contre, c'est vrai que ça, c'est pas pareil que ça. Et vous le constatez aussi, puisque vous nous parliez des images de Bill Clinton tout à l'heure, vous le constatez aussi sur les politiques quand ils font des discours et ça leur arrive de faire ça? Sur tout le monde, oui. Je crois qu'il y a des vasodilatations qui fait qu'on se gratte des parties du corps. Mais comment vous pouvez... Attendez, mais ça me tue. Comment vous pouvez en être sûr? Mais c'est parce que c'était mon métier de l'étudier. Pendant 12 ans, j'ai étudié ça. Mais vous êtes persuadé à 100% que quelqu'un qui fait ça dépenser un petit peu... Oui, parce que ça a été validé par un certain nombre de tests qui permettent de dire là, vous êtes dans telle situation, vous avez tel désir. Est-ce vrai ou pas? Ben voilà, vous qui êtes devant votre poste de télévision, vous savez à quoi vous en tenir maintenant. On va les décortiquer. On va en apprendre aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres gestes qui nous trahissent? Mais je veux dire, tous nos gestes partent. Alors, dites-nous encore des gestes un peu amusants comme ça. Je sais pas, vous êtes avec quelqu'un que vous avez envie de prendre dans vos bras. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne prenez pas dans vos bras parce que vous êtes poli, vous êtes bien élevé. Il y a des choses, il y a des moments où on ne peut pas faire ça. Mais ça peut nous gratter l'intérieur du bras. Ça nous gratte l'intérieur du bras parce qu'on a envoyé un message inconscient qui fait qu'on a envie d'aller vers l'autre. Alors quand on se gratte le bras, c'est qu'on a envie l'intérieur du bras. Vous me faites peur, j'ai besoin de me protéger. C'est l'extérieur. Je vais me protéger avec l'extérieur du bras. Inconsciemment, le sang, le cerveau envoie du sang dans les mollets, dans les mollets ou dans les bras. Ah oui, parce que sinon, c'est pas élégant comme ça. Les mollets. Je suis mal à l'aise avec vous, j'ai envie de m'en aller. Oui. Inconsciemment, je me dis, j'ai envie de m'en aller. Qu'est-ce que je fais? Inconsciemment, j'envoie du sang dans mes mollets pour pouvoir partir. Oui. Ça peut laisser son moteur. Voilà. Mais comme je suis, il n'y a pas de raison que je m'en aille et je ne suis pas mal poli ni mal élevé, je vais rester là. Simplement, comme j'ai envoyé du sang dans mes mollets, ça va me gratter. Et vous qui êtes synergologue, vous allez vous dire, ce garçon est mal à l'aise, il a envie de s'en aller. Quelqu'un qui gratte ses mollets, quelqu'un de mal à l'aise. Quelqu'un de très à l'aise, la position idéale, c'est quoi? Mais je crois que les gens à l'aise sont ouverts. Les gens à l'aise sont ouverts, ils nous montrent par un certain nombre d'ouvertures le fait qu'ils sont à l'aise. Oui. Mais j'ai envie d'aller vers vous, je vais me gratter le devant de la jambe. D'accord. Même si je le fais quand pas. On est, par exemple, ça a tous été la terreur quand on était à l'école ou quand on a des entretiens d'embauche, quand on est avec son patron, par exemple, on est en face de quelqu'un, quand on s'assied au fond de son siège ou sur le bord du siège, ça veut dire quoi?
Quand celui qui se met sur le bord du siège, il a envie de s'en aller, celui-là. Oui, celui-là aussi. Celui qui est bien profondément assis, il est là, il est assis, il est bien. Alors, notre prochain invité va nous dire qui nous sommes en fonction de notre écriture. Je vous demande d'accueillir Italo. Italo, bonjour, vous avez 50 ans, vous êtes graphologue, vous êtes également consultant en ressources humaines et vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « Montre-moi comment tu signes ». Et j'ajouterai, je te dirai qui tu es, je suppose. Alors, Pépita, vous êtes prête à jouer le jeu? Ah oui, je suis venue pour ça, moi. Venez avec nous. Venez, Italo aussi. Nous allons aller du côté du paperboard. N'oubliez pas, vous avez votre papier avec les signatures. Nous irons dans le public dans quelques instants. Et puis vous, chez vous, vous allez également, je suppose, avec votre signature en apprendre. Car à travers la signature de Pépita et celle de notre public, nous allons essayer de tirer les grandes lignes, justement, de la personnalité. Alors, Pépita, faites-nous un bel autographe. On va rigoler, moi je vous le dis. Hein. Mon Dieu. Ça veut dire Pépita, ça? Non, c'est mon... Votre nom vous savez, mon nom de famille. Voilà, Théodore. Tout le monde le sait. Voilà. Okay. Alors, à travers la signature de Pépita, quelles sont les grandes lignes que vous pouvez tirer de sa personnalité et des caractères qui... Attention. Hein. Première remarque, la signature est relativement lisible. C'est mieux. Donc il y a une authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est lisible? Quand c'est lisible, il y a plus de méfiance, il y a plus de... La personne se méfie plus, oui, elle fait plus attention. Quand on fait un gribouillis, ça veut dire qu'on s'en fiche Si vous signez D. Durand, eh bien, toutes les personnes qui savent lire savent que c'est D. Durand qui a signé. Oui. Donc ça fait 20-30 millions de personnes. Si vous signez D. Durand comme ça, il n'y a que ceux qui vous connaissent déjà qui savent que c'est vous qui avez signé. Bon. En tout cas, là, il y a authenticité. Les rails rigidifient la signature, ça veut dire des principes stricts. Donc Pépita est bien à l'aise dans son métier, aurait beaucoup de mal à en sortir. Elle s'est mis des règles de vie très strictes. Et la signature comme ça qui monte? Ça, c'est de l'énergie dans le bras, c'est de l'ambition, de l'énergie, donc tous ceux qui signent vers le haut sont des gens qui ont de l'ambition, de l'enthousiasme? Sauf les gauchers. J'espère que vous contrôlez bien votre signature et vous aussi. Sauf les gauchers, oui, c'est une généralité quand elle monte. Quand elle est horizontale, moins, mais... Et quand elle va vers le bas? Quand c'est un droitier et que ça va vers le bas, il y a une baisse de morale, baisse d'énergie. Bon. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre, là? Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre? Les majuscules, par exemple. Quand on fait une grosse majuscule, là, vous avez fait D. Durand, D majuscule, D majuscule. Alors, ça veut dire quoi? Une majuscule, c'est dire bonjour à la dame, c'est s'affirmer devant des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, quand la majuscule est absente, c'est déjà une modestie, un peu un manque d'affirmation de soi. Là, par exemple, Là, elle est présente, mais pas très importante. Un peu tarabiscotée quand même aussi. C'est parce que ça faisait joli. Voilà. C'est juste un retour arrière, elle s'appuie sur ses origines, ses principes. Est-ce qu'il y a quelqu'un du public qui veut venir avec nous faire sa signature? Quelqu'un? Oui? Venez, mademoiselle, venez. Ah ben, on peut l'applaudir, enfin. Bonjour, vous appelez comment? Sabrina. Sabrina, c'est à vous. Et gauchère. Ah ben ça, c'est plus difficile. Ah, pas de chance, hein. Oh là, c'est quoi votre nom de famille? Tébive. Oui. D'accord, c'est illisible, hein, mademoiselle. Je le dis tout de suite, moi je ne suis pas graphologue. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Signature illisible, n'affirme pas son nom entier, donc il y a une certaine réserve qui peut aller jusqu'à la méfiance, ça dépend des personnes. D'accord. Tout simplement. Là, le trait, c'est je protège mes dessous, mon corps, mon argent. Je reviens en arrière. Et les autres, nous, on arrive ici, donc il y a quand même une protection, une barre qui avance. Donc il faut quand on arrête sa signature, ça veut dire quelque chose aussi? Oui, c'est un arrêt, donc c'est marquer un arrêt par rapport à l'autre. Un point aussi, quand on fait un point à sa signature? C'est une prudence, qui peut aller jusqu'à l'anxiété, ça dépend de... Très bien, merci. Allez donc vous asseoir, on peut l'applaudir. Alors, les grandes signatures, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les grandes? Et les écritures en général? Alors, plus la signature est grande, plus la personne prend de la place. Donc,
Là, ça dépend si elle a... Faites attention les autographes, Pépita. Ah ouais, non, mais moi, en plus, je fais des gros trucs tout le temps. C'est vrai. En gros, oui. Si elle a de quoi occuper cette place avec des compétences, avec de l'activité, ok. Sinon, c'est vraiment gonflé, quoi. C'est rempli de vide. Donc ça va dépendre du reste de l'écriture. Allez donc vous asseoir. Merci, Italo. Merci. En général, Italo, puisque je vous tiens encore 2 secondes, on parle toujours de la fameuse écriture des médecins, vous savez, celle qui est un peu illisible. Ça veut dire quoi? Plus on écrit lisible, c'est... L'écriture doit être lue par le destinataire. Moins on écrit lisiblement et moins on a envie de se faire comprendre, c'est ça? Oui, il y a un paradoxe. oui, L'écriture doit être lisible, a priori. Bien, Pépita. Merci, Italo. Alors, vous adorez faire des tests de personnalité, je suppose? Oui, ça m'amuse. Qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas fait ça? Notre prochain invité en a préparé spécialement pour vous aujourd'hui. Nous allons les faire tous ensemble. C'est là qu'il faut bien se servir de ce fameux stylo et de la feuille blanche dont vous vous êtes munis dès le début de cette émission. Je demande d'accueillir Ariette. Bonjour Ariette, vous avez 59 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous faites les fameux tests de personnalité depuis près de 20 ans maintenant pour des magazines extrêmement connus comme Femme Actuelle et Marie-France. Comment est-ce que vous expliquez d'abord le succès de ces tests auprès du public? J'explique le succès de ces tests parce que tout le monde a envie de mieux se connaître, ce qui permet une meilleure qualité de vie. Mais c'est un jeu qui permet de réfléchir et de se poser des questions, et c'est déjà bien de se poser des questions, surtout en s'amusant. Nous allons donc nous poser des questions, voir si on peut tenter d'y répondre et d'en savoir un petit peu plus sur sa personnalité et en l'occurrence de savoir quel type de séducteur ou de séductrice nous sommes. Vous qui êtes devant votre poste de télévision, bien sûr, vous notez cela sur un papier et vous saurez, après avoir répondu à ces 7 questions, quel type de séductrice, Pépita, et vous, séducteur ou séductrice, vous êtes, après avoir répondu à ce test. Ariette, c'est vous qui posez les questions? Oui, c'est moi qui pose les pour questions. La première. Donc, lors d'une soirée, un homme tombe à vos pieds et vous pensez, petit A. Petit A, je lui ai tapé dans l'œil. Petit B, chouette, je commençais sérieusement à m'ennuyer. Et petit C, il a dû se prendre les pieds dans le tapis. Ah, il s'est pris les pieds dans le tapis. Alors c'est la réponse C pour Pépita. Voilà, vous dans le public, vous jouez et bien sûr vous devant votre poste de télévision, vous avez bien noté A, B ou C. Deuxième question. Un parfum vous plaît lorsqu'il est capiteux et envoûtant. Petit A. Capiteux, envoûtant, oui. Petit B, piquant et mystérieux. Et petit C, frais et léger. A, B ou C, Pépita? B. Alors, troisième question. Si vous étiez un animal, vous seriez petit A, un dauphin, petit B, un aigle royal et petit C, une gazelle. Ah, il n'y a pas celui que je veux. Ah ben non, mais c'est ça le problème des tests aussi, Ariette. C'est quand il n'y a pas celui qu'on veut, on fait quoi? Comment je fais? Faut choisir. Alors, vous choisissez entre le dauphin, l'aigle royal ou la gazelle? On va y aller pour la gazelle, j'ai les jambes. Oui. Ah. Quatrième question. Ce qui vous plaît chez l'autre, petit A, sa tendresse, petit B, sa confiance et petit C, son humour. La première chose, la confiance. C'est donc le B. Le B. Alors la nuit, sous la couette, vous dormez en tenue d'Ève ou d'Adam, si c'est un homme. Réponse A. Petit B, en chemise de nuit ou en pyjama sexy. Et petit C, en vieux t-shirt bien douillet. Je suis plutôt... Là, vous ne mentez pas, parce que sinon, vous savez... Ah non, 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 non. Parce que c'est soit Ève ou nuisette sexy, mais je suis plutôt nuisette sexy. Nuisette sexy. Donc, c'est la réponse B, c'est ça? C'était l'instant, pyjama, mais enfin bon. Même si je suis toute seule. Donc, réponse B pour Pépita. Oui. Voilà. La 6, il est minuit et le téléphone retentit. Petit A, le cœur battant vous décrochez, c'est sûrement lui. Petit B, ah, c'est pas trop tôt. Et petit C, vous ne bougez pas d'un poil car votre sommeil, c'est sacré. Ah non, moi, quand ça sonne, je décroche. Alors, pour vous, le bonheur, c'est petit A, trouver sa moitié. Petit B, garder sa moitié. Et petit C, changer souvent de moitié. Bah, l'idéal, c'est quand même de garder sa moitié. Alors, garder sa moitié. Donc, c'est le B.
Alors, 1, 2, 3, 4, vous avez une majorité de B, puisqu'on n'a que cette question. Alors maintenant, il va falloir, on va le dire, compter le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C, on fait le total et on voit le plus grand nombre de A, le plus grand nombre de B, le plus grand nombre de C. Elle est maximum B. Alors, Pépita. Pépita, elle a plus de B. J'aime pas ce regard, Pépita. Et s'il y a des égalités, on fait quoi? Ah, si c'est à égalité, oui. ben on en conclut qu'on est qu'on des est deux. très nuancé et pleine de contradictions. Oui, et on prend les deux, on lit les deux et on fait un mix des deux. De toute façon, l'idée d'un test, c'est de tout lire et de se poser des questions et de réfléchir. Justement, Pépita se disait, tiens, est-ce que je suis ça ou ça? Et c'est ça l'idée, en fait, c'est de réfléchir sur son comportement. Donc là, Pépita, c'est une majorité de B. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a une majorité de B? Donc si vous avez fait le test devant votre poste de télévision et vous, bien sûr, dans le public, si vous avez une majorité de B, quel type de séductrice ou de séducteur êtes-vous? Vous avez la séduction autoritaire. Pépita est très jolie et désirable, oui, peut-être simplement c'est tout. J'ai vu dans ces couleurs que ça marcherait pas. Non? Non. On peut vraiment, à travers juste le visage, voir comment on est? Vous nous avez fait un deuxième petit cadeau. Quel est le thème de ce test? C'est la jalousie. Ah! Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous cherchez à battre un record insolite et que vous avez adapté votre mode de vie pour y arriver, si vous prenez toujours l'initiative pour draguer les hommes ou si vous rêvez de faire le premier pas pour séduire un homme mais que vous n'osez pas, si vous êtes incapable de faire preuve d'autorité avec vos enfants et que vous leur cédez tout, ou si vous êtes des parents au contraire sévères et que vous pensez que l'autorité est la clé d'une bonne éducation, enfin si vous ne voulez pas que votre femme travaille, que vous préférez qu'elle reste au foyer, ou si vous avez quitté votre conjoint parce qu'il refusait de vous voir travailler, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a une majorité de B? Donc si vous avez fait le test devant votre poste de télévision et vous bien sûr dans le public, si vous avez une majorité de B, quel type de séductrice ou de séducteur êtes-vous? Alors Pépita, vous avez la séduction autoritaire. Ça veut dire quoi ça? Je te veux! C'est-à-dire que vous sortez l'artillerie lourde quand vous arrivez dans une soirée par exemple. Vous ne restez pas dans votre coin. Bon, maintenant qu'on vous connaît, ça vous ne restez pas scotché dans votre coin, mais ça s'adresse aussi aux autres personnes. Vous prenez les initiatives et vous n'avez pas de cesse d'insister jusqu'à ce que la personne succombe. Si jamais il se sauve, vous avez un instinct de chasseur, vous lui courez après. Avant qu'il se passe quelque chose ou après? Vous n'avez de cesse de voir succomber votre victime. Vous ne restez pas dans votre coin à attendre qu'il se manifeste. C'est ce que vous avez dit un petit peu. Alors, si on a une majorité de A, quel type de séducteur ou de séductrice est-on? Alors, ceux qui ont une majorité de A, ils ont la séduction charmeuse. C'est-à-dire que... Il y en a beaucoup, là, dans le public? Je remarque qu'il y a beaucoup d'hommes. Immense. Alors, dès qu'ils ne séduisent pas, ils ont l'impression de traverser le désert de Gobi sans eau et en tongs. Il faut absolument qu'ils plaisent à tout prix. Et pour ça, ils vont peut-être avoir tendance à se fondre dans le désir de l'autre, à adopter les pensées de l'autre, les goûts de l'autre, et un peu se perdre. Donc, c'est pas idéal, parce qu'ils ne supportent pas qu'on leur résiste. Et le C? Majorité de C? Alors, la majorité de C... Alors là, c'est la séduction fantasque. Wow. Qu'est-ce qu'il y a des C, là? Ils sont plus timides, là. Alors, ils ont la séduction fantasque, c'est-à-dire que leur arme fatale, c'est la décontraction, l'air de ne pas y toucher. Ils font comme si la personne qu'ils ont choisie ne les intéresse pas du tout. Ils tournent un peu autour, comme un chat autour de la souris, là, en sifflotant. Et puis, quand enfin la proie est ferrée, ben, ils sont hésitants. J'entends quelqu'un qui fait hop. Parce que ceux qui ont la séduction fantasque, ils ont besoin d'être libres, de rester libres. Donc au moment où la personne va montrer qu'elle est intéressée par leur proposition, ben, ils hésitent, ils disent j'y vais pas, qu'est-ce que je fais?
et ils ont peur de renoncer à leur liberté. Donc parfois, ils laissent passer des bonnes occasions, des gens qui auraient pu les rendre heureux. C'est ce qui va aussi, hein. Voilà, c'est leur choix. Et on a bien compris là, que c'était un mini-test que vous avez fait voilà. spécialement pour C'est mon Voilà, choix. Et j'espère que vous l'avez fait chez vous et que vous en avez appris bien sûr un petit peu plus sur votre personnalité de séducteur et de séductrice. Notre prochain invité, lui, va venir nous dire qui vous êtes et cette fois en fonction des couleurs que vous préférez. Je vous demande d'accueillir Claude. Claude, bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes célibataire et chasseur de tête. Vous avez une formation également de psychologue. Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir d'ailleurs lors d'une précédente émission. Le test que vous allez nous présenter est donc un test que vous utilisez pour les entretiens d'embauche. Et oui, puisque lorsqu'on a quelqu'un dans son bureau pendant 1 heure pour nous expliquer un petit peu sa carrière, son curriculum vitae, qu'on a quelques questions à lui poser, il est très difficile, bien évidemment, de deviner à sa posture, parce que les gens se figent pendant un entretien de recrutement, qui il est. Et donc, j'ai sélectionné, après 20 ans de pratique, quelques petits tests d'entretien, dont le test des couleurs, qui permet, c'est le test le plus court que je connaisse, en quelques instants, de voir dans un contexte professionnel si les gens sont des gens extrêmement impulsifs, ce qui n'est quand même pas sans conséquence dans le monde du travail, oui. Extrêmement exigeants, perfectionnistes ou bien autoritaires, capables de devenir manager ou pas, très hésitants, incapables de prendre une décision, travaillant de manière très individuelle ou au contraire aimant travailler en équipe, ce qui, somme toute, me permet de faire des prévisions et je constate, après 20 ans de recul, que ça marche. Et que c'est fiable selon vous, et en tout cas vous recrutez des personnes avec ce test. Alors Pépita, vous allez faire le test des couleurs. Chez vous aussi, bien sûr, vous pouvez faire ce test. Venez avec nous, nous allons sur ce fameux paperboard. Mais pourquoi les couleurs en fait? Alors, est-ce que c'est une signification? Claude, expliquez-nous donc comment marche ce test que vous faites, donc, je vous rappelle, lors des entretiens d'embauche. On a constaté, au fil des années, pendant des dizaines d'années d'évaluation, que vos préférences de couleurs étaient en rapport avec votre caractère. Alors, sans vous donner tout de suite les réponses, je vais demander à Pépita de me donner un ordre, son ordre de préférence, avec ce petit préalable. Je voudrais que vous me donniez un numéro, vous mettez le numéro 1 sur la couleur que vous préférez, mais indépendamment de l'habillement, de la mode, des couleurs de voiture. Non, on peut par exemple... Dans l'absolu. Je suis une femme, je pense tout de suite aux vêtements. Oui. Alors, essayez de ne pas faire comme ça. Par exemple, je peux avoir une voiture noire et ne pas préférer le noir. Oui. Je peux adorer le jaune sans oser porter un costume jaune. Ce test-là, Claude, est-ce qu'il faut le faire rapidement quand vous le faites faire aux gens? Oui, c'est-à-dire que... il faut y réfléchir? Non, vous dites de tout temps, depuis que j'étais petite, ma foi, ma couleur préférée, ça a toujours été celle-là. Oui, ça a été... J'écris là? Mettez un numéro dessous, si vous voulez bien. Dessous. Alors moi, ma couleur préférée, c'était le bleu. Dans celle que vous préférez parmi celles qui restent. D'accord, ce que j'aime le moins, c'est le marron. Non, oui, on peut mettre le 8 en dernier. Oui, c'est le 8. D'accord. Alors après, bleu. Après, je serai plutôt dans les jaunes. Donc 2. C'est pas facile, hein. J'aime bien le noir quand même. 3. J'aime pas le vert non plus. Violet, c'est mode, alors. C'est difficile, en fait, hein. Donc j'en suis à 3, 4, 5, je me suis trompée, c'est pas grave, 6 et 7. Vous êtes trompée, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais mis le gris à la place du vert. Rectifiez alors. Ah d'accord. Alors donc 4 et 6. Voilà, parce que le vert est trop... Voilà, Pépita a fait son choix de couleur. Claude, et vous, bien sûr, je suppose que vous avez joué aussi à la maison. Et vous, dans le public, il faut faire le test aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ce bleu en 1, ce jaune en 2, ce noir en 3, tiercé donc, et puis le marron en 8. Alors, ça veut dire, a priori, que Pépita est quelqu'un qui est capable d'un enthousiasme émotif profond. C'est quelqu'un de très affectif, qui adore s'enthousiasmer, très sensibilisé à l'art, à tout ce qui est la création. Le bleu, ça veut dire ça? Le bleu, c'est la couleur de l'affectivité. D'accord. Besoin de tendresse, de calme, d'harmonie, mais c'est surtout l'affectivité. Associé au jaune, je vais descendre, c'est en fait, je veux
m'épanouir dans un contexte qui tourne autour de l'art ou de la création. D'accord. Alors attendez, avant de décrypter le schéma que nous a fait Pépita, on va essayer de reprendre dans l'ordre et de prendre couleur par couleur. Si on met le bleu en 1, c'est donc le signe de l'affectif. Si par exemple elle avait choisi le vert, ce serait quoi? Si le vert avait été choisi en premier, c'est plutôt la couleur des gens sévères, voire autoritaires. Donc très c'est plutôt précis, un très signe organisé. C'est un signe dur, froid, de gens qui aiment commander, qui aiment avoir le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un signe qui vous intéresse alors? J'allais vous le dire, quand on recrute des managers ou des gens évolutifs, là je vous donne un truc que je ne devrais pas vous donner. Mais il faut que vous soyez sincère. Normalement, le vert, quand on recrute quelqu'un qui doit être patron, doit être dans les 3 premières couleurs. S'il n'est pas dans les 3 premières couleurs, c'est difficile. Il est recalé. Sinon, s'il est très éloigné, ça signifie ou complexe, ou inhibition, ou difficulté à prendre l'autorité sur les autres. D'accord. Et je vois que Miss a mis par exemple le vert assez loin, et il y a donc des zones d'elle dont elle doute, dont elle n'est pas sûre, même si elle ne l'avoue pas. D'accord. Alors, si on met le vert en premier, ça veut dire ça. Si on avait mis le marron en premier, et si nos téléspectateurs ont mis le marron en premier, ça veut dire quoi? Alors, le marron en premier, c'est le goût pour tous les plaisirs de la vie. Bien manger, bien boire et le reste. Donc, l'épicurien. D'accord, c'est le dernier de Pépita. J'aime pas cette couleur, pourtant j'aime bien manger, j'aime bien faire plein de choses. Oui, mais rejeter, ça veut dire je déteste tout ce qui est instinctif, vulgaire, commun, ordinaire. Je veux m'élever. Je veux m'éloigner des instincts, je veux les contrôler. Ce qui est d'ailleurs très bien, c'est une très bonne combinaison. C'est une bon choix alors, donc le 8. Alors, le violet en premier, ça aurait voulu dire quoi? Ou ça veut dire quoi pour ceux qui l'ont choisi? Chez les hommes, le violet en premier, c'est beaucoup d'indétermination. Les gens qui sont un peu ruminants, qui ressassent, qui se posent des questions, qui hésitent, qui ont du mal à prendre des décisions. C'est la couleur de l'ambivalence. Elle peut aussi avoir une connotation sexuelle. En dernier, c'est... Je me prête, mais je ne me donne pas. J'ai un jardin secret, j'ai compris le jeu social, je sais que j'ai un rôle à jouer, je vais me mettre sous le couvert de mon rôle, mais je ne vais me livrer qu'à très peu de gens. D'accord. Alors, le gris, par exemple? Alors, le gris en premier, je suis prudent, méfiant, extrêmement tendu, j'ai peur de m'engager. Et ça, donc, c'est une couleur qui ne vous plaît pas en premier quand vous faites les entretiens d'embauche? Il y a des professions, par exemple, les professions de comptabilité, les professions de contrôle de gestion. Ça, c'est bien. Quand le gris est assez tôt, ce sont des gens prudents, méfiants, qui contrôlent, qui ne croient pas d'emblée. D'accord. Le rouge en premier, ça voudrait dire quoi? Le rouge en premier, c'est la couleur de la passion, de la pulsion, de l'activité. Et donc, en fait, tous les passionnés, les pulsionnels ont le rouge en premier. S'il est suivi du noir, ça fait des gens très violents, d'une passion formidable, avec tous les excès. Voilà. Trop noir, justement, comme tableau pour un patron? Rouge et noir, c'est trop... C'est en fait dans la vie privée que ça fait des dégâts. D'accord. Dans la vie professionnelle, ça fait des patrons très actifs et très durs. Bien. Le noir, si on choisit en premier? Le noir, c'est l'apanage des jeunes gens. Dans les premières étapes de la vie, l'idéalisme des jeunes fait qu'ils mettent le noir toujours dans les premières couleurs. Plus les gens sont jeunes ici dans le public, probablement plus ils auront mis le noir dans les 3 premières couleurs, parce que c'est l'âge de l'extrémisme, de l'idéalisme absolu. Alors chez un homme mûr ou une femme mûre, le noir très tôt, oui, c'est je veux prendre mes désirs pour des réalités, je veux que ce soit comme je l'entends et pas autrement. Et ça, c'est pas bien. Très difficile pour l'adaptation dans l'équipe. Mais quand on a été jeune et qu'on aime le noir, si on est plus vieux qu'on aime encore le noir, on fait quoi? On constate que il faut combiner, peut-être. Il m'arrive de rencontrer des gens qui, 10 ans plus tard, avaient mis le noir très tôt et le mettent beaucoup plus tard parce qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin et que petit à petit, le goût pour le noir diminue. Je le constate, tout simplement. D'accord. Et le jaune, si on l'avait choisi, ce serait quoi? Alors, en premier, plus le jaune est tôt, plus on découvre des gens qui ont des goûts artistiques. Mais ce peut être aussi des gens qui aiment la variété, le changement, qui changeront souvent de métier, souvent de société, parce qu'ils se lassent très vite et qu'ils ont envie de renouvellement, d'être toujours enthousiastes. Dès que l'habitude s'installe, ils se lassent. Voilà. Donc ça, c'est pas bon non plus pour... Ce n'est pas bon non plus. Hein, c'est bluffant. Alors j'espère que vous avez été, vous, devant votre poste de télévision et vous qui avez fait le test dans notre musique, assez bluffé effectivement par le test des couleurs. Merci Claude et Pépita, vous pouvez rejoindre votre siège. Juste encore un mot, Claude. Le tiercé gagnant pour être embauché chez vous, c'est quoi? Je ne devrais pas dire ça. Allez. Le bleu, oui. Le vert, le rouge. Bleu, vert, rouge, si vous voulez être embauché chez Claude, voilà ce qu'il vous reste à faire. Merci. Vous pouvez me dire merci là. Hein. Merci pour le tuyau. Et notre prochain invité, lui, va cette fois tout nous dire sur notre personnalité en fonction cette fois de notre prénom. Je vous demande d'accueillir Philippe.
Philippe, bonjour. Vous avez 63 ans, vous êtes professeur d'histoire de l'art. Je fus. Pardon? Je fus. Vous fûtes. Bien. Vous avez écrit Le secret des lettres aux éditions Guy Trédaniel. En quoi est-ce qu'un prénom peut déterminer une personnalité? Toutes les Évelynes ne vont pas se ressembler. Elles auront néanmoins des points communs. Oui. C'est un petit élément d'un ensemble beaucoup plus large qui est compris entre le prénom et le nom. Vous vous appelez comment? Stéphane. Stéphane. Alors, est-ce qu'en 2 mots, Philippe, vous pourriez nous dire à peu près à quoi correspondent les Stéphane? Vous êtes sensible, mais vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin de vous affirmer. Et vous qui êtes quelqu'un de pacifique et de gentil, vous êtes prêt à déclarer la guerre pour avoir la paix. Alors ça, c'est pour les Stéphane. Si vous en connaissez ou si vous vous appelez Stéphane, voilà le portrait dressé par notre ami Philippe. Vous vous appelez? Laetitia. Alors, les Laetitia, en 2 mots, elles sont comment? Elles aiment la nouveauté, elles aiment le changement, elles aiment ce qui est nouveau, ce qui est un peu bizarre. Elles sont diplomates à leurs heures. Elles peuvent être redoutablement diplomates, mais elles n'aiment pas passer inaperçues ou méconnues ou méjugées. Voilà pour les Laetitia. Je sais que c'est un peu rapide, mais on va essayer de satisfaire le maximum de notre public. Vous appelez? Marie. Alors, Marie. Marie, elle a plus de main. Ça, c'est pour notre ami comportementaliste. Alors, Marie est un prénom très difficile à porter. Pourquoi? À cause de la Bible? Par les lettres, par l'équivalence des lettres. C'est une... C'est lourd? Ça va. Alors, les Marie, elles sont comment? Alors, quelqu'un qui a besoin de mouvement, qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire, qui a besoin d'agir, qui a besoin de se manifester. Mais tout est basé là et après coup. C'est-à-dire que le cœur a ses raisons que la raison ne reconnaît qu'après, à partir du sentiment, de l'affectif et de l'émotif. Ça, c'était pour les maris. Il y a des épreuves qui peuvent intervenir parce que vous avez agi avant de réfléchir. Voilà. Hein, vous savez à quoi vous êtes-vous impulsive? Bonjour, vous vous appelez comment? Denise. Denise. Ah, les Denise, elles sont comment? Vous êtes contente de vous, Denise? Oui, tout à fait. Non. En plus, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Denise. Pour une fois, c'est moi qui fais la vie. Alors, bon anniversaire, mais regardez l'initiale de votre prénom, c'est un O qui est coupé en 2. C'est votre fête aussi. Alors, ça va être votre fête, parfaitement. Oui. Non, la lettre D est une lettre qui implique quand même des efforts à réaliser. Rien ne vous tombe tout cuit dans le bec. Non. Donc, vous devez vous battre, vous devez construire, vous devez posséder la sueur de votre front, mais ce qui est à vous est à vous. Tout à fait. Voilà. Et toc, c'était l'anniversaire de Denise et ça n'a pas été sa fête. Bravo. Et toi, tu t'appelles comment? Tom. Tom. Alors, Tom, c'est quoi? Tom, vu la taille, c'est encore pouce. C'est quelqu'un de... Mais je fais ce que je peux. Vous avez bien raison. C'est terrible, hein? Donc, Tom, pouce. Tom, tu es quelqu'un de très gentil. Tu es quelqu'un de tendre. Tu es quelqu'un d'émotif. Mais il faudrait que tu apprennes à rester un peu en place. Tu bouges beaucoup? Oui. Ah, bah voilà. Les enfants, ça. Oh, Pépita, Ils sont tous adorables, les enfants. Bonjour, vous appelez comment? Nathalie. Alors, les Nathalie. La place rouge était blanche et il y avait le N. Alors, regardez le N. Je pars de la Terre, j'aboutis à l'intellect, je redescends à la Terre et je remonte vers l'intellect. Donc, il y a un caractère qu'on ne peut pas dire tout à fait étal, mais qui peut être sujet à des moments plutôt cyclotimiques. Oui, c'est vrai, exactement. Bon. Et puis, ensuite, je me situe. Alors, par rapport à ça, il y a un ciel gris, il y a un ciel bleu. Qui suis-je, où vais-je, où erge? Par rapport au T, j'aimerais bien, mais je peux point. Et il y a un petit H qui est un signe à la fois d'ambition, mais en même temps de timidité. Pensez à... Le H, c'est... non, elle n'est pas timide, Nathalie, regardez-moi ça. Elle n'est pas... Tiens. Un peu. Ouais. Pas trop. Est-ce que ça veut dire que les Henri, puisque ça commence par un H, sont ambitieux mais aussi timides? À la base, oui. Maintenant, un prénom, c'est quoi? On vous a donné un potentiel, vous allez en faire ce que vous voulez. Il y a l'existence qui joue, il y a le nom de famille qui joue.
Donc nous ne sommes pas prisonniers d'une empreinte qui est complètement impersonnelle. Très bien. Vous avez une question à poser, jeune homme. Vous appelez comment? Yann. Yann, c'est quoi Avec Yann? un Y? Avec un Y, oui. Le Y, c'est une lettre extrêmement intuitive. Regardez, on dirait une antenne. C'est pas une fourchette, ça? Non, non, c'est une antenne. Ah bon? Regardez là. Bon, je ressens, je perçois, j'analyse pas. Ça passe comme ça. Ensuite, je me cherche à me situer par rapport à ça. Et ensuite, eh ben, je vais voir ailleurs. Alors, on va pas aller voir ailleurs. Vous aviez une question, Yann? Oui, je voulais savoir, avec les noms de famille, est-ce que vous arrivez à décrypter certains traits de caractère? Oui, Est-ce que c'est oui, pareil mais par rapport aux autres analyses qu'on a vues, là, on aboutit à des stéréotypes qui ne tiennent pas compte de l'évolution. C'est le handicap, si bien que ça n'est qu'une toute petite partie de ce que je pratique normalement. Bon. Mais pensez à une chose, c'est que ce potentiel qu'on vous a donné, c'est à vous de l'exploiter ou pas. Vous êtes libre, vous avez un libre arbitre. On vous dit par exemple, vous avez de l'intuition. J'y crois pas. Vous n'écoutez pas la petite voix. Eh bien, si vous cassez la figure, ce sera de votre faute. Si vous l'avez écouté, ben, peut-être que... Et voilà. J'avais une autre question aussi. Eh ben, je vous en prie, tant qu'on y est. Hein. Je vais demander au monsieur qui étudie les comportements, je le vois depuis tout à l'heure, il est comme ça, comment il... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous rappelle rien? Bah, il est plutôt du côté de Pépita. Cette position, ça me rappelle... Il est en train de faire ça, donc il a légèrement... Soyez franc, ne m'en Qu'est-ce pas. Oui, non, mais il n'y a pas de raison. Je veux dire, quand on réfléchit, on va là, et puis l'index, c'est le doigt qui dit « je ». Vous savez, quand on n'ose pas parler, et on se gratte, je ne pense pas à moi, non, je suis en situation de réflexion, là, vous êtes en train et je de serais mentir, et capable pourtant, vous d'intervenir passez pas s'il votre fallait, et je suis resté actif dans la démarche de réflexion qu'on a tous ensemble. Je crois que... Voilà, c'est tout. C'est cela. Bon. Encore? Oui, je voulais juste terminer parce que tout à l'heure vous avez posé une question à Pépita et vous êtes touché ici. Donc je voulais savoir ce que ça voulait dire. Quand ça? Tout à l'heure, en milieu d'émission. Pépita, vous avez menti? Non, c'était ça. Non, c'est le monsieur qui étudie les comportements et qui sait toucher en dessous du nez quand on a parlé de Pépita. Bah, Pépita est très jolie et désirable, oui, peut-être simplement c'est tout. Écoutez, on vous laissera ensemble dans les coulisses, mais n'oubliez pas qu'il est 13h50. Pardon, Claude? J'ai vu dans ces couleurs que ça marcherait pas. Non? Non. Ça marcherait pas quoi? Bah, Pépita se laissera pas faire. C'est vrai? C'est pas son genre. Ah non. Vous aussi, vous faites des tests pour les séductrices alors grâce aux Je suis une couleurs. vraie sauvage, ouais, c'est vrai. Non, elle est très indépendante et très sélective. Monsieur a droit de rêver, mais ça ne marchera pas avec Pépita. Oui, mais enfin, vous savez, un espoir fait vivre. Alors, cachez donc votre visage si vous ne voulez pas que notre prochain invité dise tout sur vous, mais absolument tout. Je vous demande d'accueillir Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour, vous avez 60 ans, vous êtes spécialiste de la morphopsychologie, donc vous pouvez déterminer à travers un visage, un physique, la personnalité des gens. On peut vraiment, à travers juste le visage, voir comment on est, à quoi on correspond? Mais tout le monde le sait et tout le monde le fait. Parce que l'être humain est fait de telle façon que quand je rencontre un autre être humain, j'ai aussitôt une intuition sur lui. Une intuition bonne, une intuition mauvaise, une intuition vraie ou une intuition fausse, mais j'ai forcément une intuition. Mais une intuition sur le visage. Oui, j'ai une intuition de la personnalité à propos de visage, en voyant le visage. Ça peut être une intuition sauvage, mais qui est souvent vraie d'ailleurs, en titre d'intuition. Un journaliste disait, méfiez-vous de votre première intuition. C'est la bonne, surtout si elle est mauvaise. D'accord. Alors, Pépita donc, est à vos côtés. Le visage de Pépita et en général, les visages comme ceux de Pépita vous inspirent quoi au niveau de la personnalité? De la même façon que tous les êtres humains sont soit hommes, soit femmes, et ça correspond à des fonctionnements physiologiques, de la même façon, tous les êtres humains sont soit larges, comme moi, balèze, hein? ou longiligne comme Pépita. La gazelle. Effectivement, à l'école, on vous a peut-être appelé la gazelle, on pourrait vous appeler la gazelle. Alors, un visage longiligne, ça veut dire quoi? On a toujours le visage de son corps ou le cœur de son visage. Donc, moi, je suis un large et Pépita est une longiligne. Hein, c'est une véritable liane. Alors la différence, ça correspond à des fonctionnements physiologiques différents, et la différence essentielle, c'est que les larges sont des gens qui spontanément se tournent vers l'extérieur et pour leur expansion savent très bien se servir
des ressources du monde extérieur. Bah alors, elle est comment, Pépita? Alors que Pépita est une longiligne, et les longilignes, et je pourrais, à ceux qui le désirent dans la salle désignée les larges des longilignes, sont des gens qui sont beaucoup plus centrés sur eux. Ils sont d'abord centrés sur eux avant d'être centrés sur l'extérieur. Est-ce que la demoiselle a un visage rond d'abord? Je veux que des volontaires. Hein, vous êtes volontaire? Voilà, désignez Non, d'office c'est une comme longiligne. d'habitude. Voilà une longiligne. C'est une longiligne. Mademoiselle est une Vous le longiligne. saviez? Non. Voilà. Voilà, vous le savez. Ça correspond à quoi? Qu'est-ce que vous lisez dans le visage de mademoiselle? Mademoiselle est d'abord une longiligne, donc quelqu'un qui est d'abord centré sur soi. Et quand on est centré sur soi plus que sur le monde extérieur, on est beaucoup plus timide que la moyenne des gens, par le fait même. On est moins à l'aise spontanément. Vous êtes timide? Ou pour être à l'aise, il faut être dans un milieu très connu. Hein. Quand on connaît, vous pouvez être parfaitement à l'aise. Mais dès que vous ne connaissez pas là où vous êtes réservé. Donc vous êtes timide et réservé. Vous le saviez, c'est bien. Alors, cette dame, elle est très longiligne. Elle est très longiligne. Bien sûr, elle est longiligne. Alors, ce qui est frappant dans son visage, elle est donc plus centrée sur soi que sur l'extérieur, mais vous remarquerez que dans son visage, la partie la plus développée, c'est les pommettes. Les pommettes et le nez. Hein. Ah oui. En plus, elle a un beau piercing. Et c'est splendide d'ailleurs. Et ça indique que si madame avait fait le test des couleurs, il est très probable qu'elle aurait pris d'abord le bleu. Parce que ça veut dire... Oui, elle me dit oui. Parce que mais non, parce que c'est simplement les tâches de l'affectif, c'est les tâches des relations. C'est-à-dire que ce qui compte dans la vie de madame, elle est centrée sur elle, mais elle est centrée sur elle. Ce qui l'intéresse, c'est d'être centré sur elle quand elle est en relation avec les gens. Ce qui l'intéresse, c'est la relation et la rencontre. Et vous avez vu ça avec les pommettes et le nez de cette dame? Bah oui, c'est évident comme le nez au milieu du visage. Il est très bien, votre nez. C'est évident comme le nez au milieu du visage. C'est une dame qui est faite pour vivre, c'est échanger et rencontrer pour elle. C'est le cas d'ailleurs, c'est le cas de Pépita. Et dans le cas de Pépita, c'est même multiplié par 2, voire par 3. Et la bouche? Alors, ça c'est une... Large. Large. Alors, vous vous appelez comment? Sabine. Alors, Sabine, elle est comment? Madame est une large, donc beaucoup plus à l'aise à l'extérieur que la première jeune fille qui était longiligne, qui était un peu timide et réservée. Donc, au contraire, vous êtes beaucoup plus à l'aise que cette jeune fille dans la société, hein, et vous aimez énormément être en société, énormément être entouré, énormément avoir des amis. Vous êtes une sociale. Hein. Si monsieur devait vous embaucher, qui me demandait par hasard un conseil, hein, il faut que vous soyez dans une profession de relations, travailler en contact avec le public, travailler en équipe. Si vous êtes dans ce genre de métier, vous êtes vous-même, vous êtes à l'aise, vous êtes à votre place. Oui, aucun problème. Oui. Ben voilà. Et vous avez vu ça dans son visage? Bah oui, c'est évident. C'est pas formidable tout ça. Jean-Marie, merci, vous pouvez retourner vous asseoir. Vous en prie, allez donc vous asseoir. Alors, Ariette. Oui, c'est à vous. Vous nous avez fait un deuxième petit cadeau. Oui. Puisque vous nous avez préparé un deuxième test de personnalité. Quel est le thème de ce test? C'est la jalousie. Après les séducteurs, la jalousie, ça va te perdre. Peut-être ou peut-être pas. Vous n'oubliez pas, vous qui êtes devant votre poste de télévision, bien sûr, que vous pouvez faire ce test, le crayon, le papier, et vous notez cette question là aussi. Oui, avec A, B, C, vous faites le total et nous verrons la réponse après. Quel jaloux êtes-vous ou quelle jalouse? On y va. Alors, première question. Une scène de ménage permet, petit A, de raviver la passion, petit B, de casser la vaisselle, ou petit C, de se réconcilier tendrement au restaurant? Alors, Petit C. Petit C. Deuxième question. Vous faites les courses, mais au lieu de regarder les prix, votre chéri mate toutes les jolies nanas du magasin. Qu'allez-vous faire? Petit A, furieux, vous le plantez là avec le caddie plein et si vous avez des enfants avec les enfants. Petit B, vous piquez une crise et foncez acheter un vêtement hors de prix. Non. Et petit C, vous ne voyez pas pourquoi le priver de ce plaisir bien innocent. Évidemment, il a des yeux, c'est pour voir et je préfère qu'il regarde quand je suis là que quand je suis pas là. Voilà. Et toc. C'est un peu logique. Troisième question, vous choisissez un objet. Petit A, une longue vue. Petit B, un détecteur de mensonges. Un vrai. Et petit C, une montre. Une longue vue. Une longue vue. Non, une montre, je dis des bêtises, parce que je les collectionne. Ah, très bien. J'adore les montres. Oui, vous avez une beaucoup? Comment? Vous en avez beaucoup? Ah oui. Alors, quatrième question. Si vous étiez un paysage, vous seriez petit A, une plage de sable doré, petit B, un volcan en activité, et petit C, un lac de montagne. Un lac de montagne.
5e question, votre chéri apprend la brasse coulée à la fille au père ou à une amie, enfin une jolie fille, et ne s'occupe pas de vous. Petit A, vous espérez qu'ils vont se faire attaquer par une bande méduse. Petit B, vous faites semblant de vous noyer pour qu'ils volent à votre secours. Petit C, vous êtes contente qu'il se remue un peu, avec de la chance, il va perdre du ventre. Ouais, petit C. Sympa. 6e question. Votre dernière scène de jalousie, c'était petit A, la semaine dernière. Petit B, ce matin. Petit C, vous l'avez oublié. Ah, j'ai oublié. 7e et dernière question. Tout d'un coup, votre chéri, qui ne restait que 5 minutes dans la salle de bain, il passe des heures. Oui. Il se pomponne sans arrêt, se parfume, devient de plus en plus élégant. Petit A, vous vous dites, c'est louche, il mijote quelque chose. Petit B, vous pensez, il est peut-être amoureux, mais de qui? Et petit C, il est mignon, il se donne du mal pour moi. Oh, moi, c'est mignon, il se donne du mal pour moi. Je suis bête. Voilà les 7 questions. Je rappelle bien sûr que ce test est valable pour les hommes, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Alors, elle a une majorité Pépita, de quoi, elle a Pépita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C. Moi, je crois que c'est C, oui. À 7 C. Vous avez pas bien répondu C à toutes les questions. Ah, c'est tout le temps C, moi? Tout le temps C. Alors, une majorité de C, si vous avez fait ce test devant votre poste de télévision et que vous avez une majorité de C, vous êtes quel type de jaloux ou de jalouse? Alors, vous êtes jalouse façon autruche. C'est-à-dire que après la gazelle, l'autruche. Tête dans le sable. Lorsque vous aimez, vous donnez tout, y compris votre confiance. On l'a vu tout à l'heure, vous trouviez ça important. Et ça ne vous vient absolument pas à l'idée que votre chéri puisse regarder ailleurs. Alors, ça a un double avantage pour vous. Ça vous évite d'abord de souffrir inutilement. C'est vrai. Et ensuite, ça vous permet de conserver un rêve qui est l'union parfaite. C'est vrai. Mais seulement, il y a parfois des bonnes copines ou des bons copains qui disent, tu sais, je l'ai vu hier soir dans une boîte. C'est des vrais amis. Voilà, des vrais amis qui vous préviennent, qui l'ont vu bras dessous avec quelqu'un. Et au départ, vous vous dites, bon, bah, si ça l'amuse, pourquoi lui refuser ce petit plaisir? Et quand vraiment vous avez les preuves qu'il est allé voir ailleurs, si je puis m'exprimer ainsi, alors là, la fêlure est définitive. Donc pas vraiment jalouse, mais quand en général, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, elle ne fait pas attention, Voilà. mais quand vraiment il y a un problème, c'est fini. Je fais confiance, et si elle est trahie, c'est au revoir. Elle tourne la page. Ça vous correspond bien? Tout à fait. Eh bien, c'est bien. Et quand on a une majorité de B, alors quel type de jaloux ou de jalouse on est? Alors, on est jaloux passionnément ou jalouse passionnément. Ce sont les vrais jaloux? Ce sont des... Non, c'est des... les tout moyens, le monde est un peu jaloux, mais celui-là est passionné. Bon. C'est-à-dire qu'il est toujours sur le qui-vive, enfin, il ou elle, toujours en train de guetter le moindre faux pas, un geste bizarre, un regard bizarre, une lettre bizarre. C'est vraiment le jaloux ou la jalouse un peu suspicieuse. C'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. Et alors, lorsque vraiment il y a anguille sous roche, alors là, c'est un jaloux ou une jalouse qui va établir des plans. Alors, plan vengeance, plan poison, plan divorce, Carrément. plan fuite, etc. Et pour finir, il ou elle lui fait le plan câlin. Et ça ils se passe. réconcilient. Et voilà. Et en fait, c'est pour tonifier la vie de couple. C'est pour éviter la monotonie. Alors ça, c'est la majorité de B. Et il reste les A, bien sûr. Quel type de jaloux est-on quand on a plus de A? Alors Léa, c'est le jaloux sentimental. Alors le jaloux sentimental ou la jalouse sentimentale, c'est une personne qui demande tout le temps « tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes » sur tous les tons. Et quand le chéri grogne une sorte d'oral, oui, 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 ouais, ça va. À ce moment-là, ce sentimental se transforme un peu en furie. Et en fait, ça relance le couple. Donc en fait, ce sont des scènes de jalousie qui ne sont pas vraiment fondées, mais qui permettent de se bagarrer pour se réconcilier. Alors, Pépita, vous avez donc subi ces tests psychologiques, de graphologie, de la couleur, morphologique. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces tests? Ben, il y en a à qui j'apporte plus de crédit que certains. Lesquels? Je peux. Bah oui. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les prénoms, vous vexez pas? Pas du tout. Mais moi aussi. Prénoms, j'ai dit que c'était qu'une phase mineure de... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, quel est le test qui vous a le plus bluffé là? Le plus bluffé? Oui.
monsieur, et puis les couleurs. Là, les couleurs, ça a le été... test de Philippe sur le comportement, la gestuelle et les couleurs, celui de Claude qui est chasseur de tête. Les couleurs, je ne connaissais pas, mais ce qu'il a dit, je me suis vraiment retrouvée. Vraiment vous. Et je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas objectif, et puis par le regard des autres, on voit si on se connaît, quoi, en quelque sorte. Mais je crois que l'intérêt, c'est de faire l'union de tout ça. Pour avoir une synthèse et de voir un petit peu ce qu'on peut en tirer sur sa propre personnalité. Eh bien, merci Pépita de vous être prêtée au jeu. Merci à tous nos invités. Merci à vous d'avoir participé et à vous, j'espère, d'en avoir appris un petit peu plus sur votre personnalité grâce à nous aujourd'hui. À très bientôt. Merci.